Bonjour tout le monde. Ça va vous m'entendez bien? Oui. Non? Si. S'il répond, c'est qu'il entend. Alors, écoutez, bonjour, je suis François Atto, ingénieur pédagogique au CAP et puis sur le projet PARM. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est déjà merci d'être là avec nous, nous avoir rejoints pour cette journée d'études qui s'appelle donc Enseignement supérieur et accessibilité numérique. Comment concevoir des enseignements pour tous. L'idée de cette journée, ça fait à peu près 3 ans en fait que nous essayons de faire la promotion de la thématique de l'accessibilité numérique dans l'enseignement supérieur. On avait déjà l'idée de cette journée en fait de pouvoir l'organiser. Et puis des événements que vous connaissez, que je ne nommerai pas pour ne pas leur faire de publicité, nous ont donc empêché en fait de mener à bien ce projet. Bon, ça nous a donné aussi l'occasion de mûrir un peu le projet de journée qu'on avait en tête. On n'aurait sans doute pas fait cette journée-là précisément avec vous toutes et tous. On en aurait fait une autre qui aurait sans doute été intéressante aussi. L'idée c'est donc pour nous de faire la promotion de cette thématique. Et puis parce qu'on considère que c'est un enjeu à la fois technique, donc ça c'est mieux connu, et puis un enjeu aussi pédagogique, une question centrale, presque politique et philosophique. Je souhaitais vous dire que cette journée, c'est l'occasion de vous accueillir et de nous rencontrer, et je l'espère de tisser des liens professionnels, scientifiques, féconds pour le développement de cette thématique dans nos universités et nos structures d'enseignement, puisqu'il y a aussi parmi nous des personnes qui sont d'autres secteurs de la formation, par exemple. Je vais maintenant passer la parole à d'abord Nicolas Oppensheim, qui est donc maître de conférence en sociologie et qui est notre vice-président en charge, alors je lis mes notes parce que c'est long, en charge de la santé, du handicap et de l'accompagnement social des étudiants. Je passerai ensuite la parole à Émilie Viron tout à l'heure, qui est maître de conférence en biostatistique et vice-présidente en charge des initiatives pédagogiques et numériques. À toi, Nicolas. Donc, je ne vais pas faire très long, mais bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté d'ouvrir cette journée avec François, Émilie et Bertrand. Donc, la question de l'accessibilité, elle est centrale pour les étudiantes et étudiants en situation de handicap. Donc, accessibilité aux locaux. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas l'État Nord, vous avez pu vous rendre compte que voilà, c'est un exemple des difficultés qu'on peut rencontrer dans l'accessibilité aux locaux et l'accessibilité numérique. Donc, l'Université de Tours essaye de favoriser cette accessibilité aux étudiantes et étudiants en situation de handicap. Donc, depuis mars 2022, on a un nouveau site web qui permet, avec une commande vocale, aux personnes malvoyantes d'accéder au contenu, avec une adaptation possible des polices, de la taille des caractères, etc. On a essayé aussi de mettre cette question au centre des questions de formation. Donc le CAP a rédigé un guide de l'accessibilité numérique qui, je crois, vous sera présenté lors d'une communication. Et il y a aussi un module de formation des nouveaux collègues qui arrivent, donc des maîtres de conférences qui sont formés à cette question de l'accessibilité numérique par Julien Meunier. Les bibliothèques universitaires de l'université sont aussi équipées, font beaucoup de choses pour que les contenus soient accessibles aux étudiantes et aux étudiants avec du matériel adapté, le logiciel Platon qui permet aux étudiants malvoyants d'accéder au catalogue de la BNF. Et autre sujet, donc elles en parleront tout à l'heure, donc je les regarde. Donc les collègues de la mission handicap essayent en ce moment de monter un projet d'accessibilité pour les étudiants au cours des années précédentes. Parce qu'on a un problème à l'université de Tours, c'est que, enfin comme dans toutes les universités, c'est l'accès aux prises de notes pour les étudiants qui surviennent parfois tard. Et donc il y a ce projet de développer une accessibilité au cours des années précédentes. Et je conclurai sur la question de la vie étudiante, qui est un peu un pas de travers vis-à-vis du thème de la journée d'études, mais qui est quand même quelque chose de très important. C'est-à-dire que les étudiants, pour réussir leurs études, il faut aussi qu'ils soient bien dans leur vie étudiante. Et donc il y a ce défi aussi de favoriser l'accessibilité à une vie étudiante de qualité qui passe aussi par l'accessibilité numérique. Donc Bertrand et Émilie essayent de mettre en place pour les années qui viennent une application pour les étudiants. Parce qu'on a identifié, les étudiants en général, pas simplement en situation de handicap, ont des problèmes pour accéder à l'information. Ils sont submergés de mails, donc l'idée c'est qu'une application permettrait peut-être de résoudre ces soucis.
Et donc l'idée, c'est de développer une application qui soit aussi accessible à tous les étudiantes et à tous les étudiants. Donc pour conclure, je conclurai sur, à mon avis, 3 principes qui sont importants sur ces questions-là. La première, et ça j'en suis persuadé, c'est que tout ce qui est fait pour les étudiantes et les étudiants en situation de handicap est profitable à l'ensemble des étudiants. C'est-à-dire que ce n'est pas des actions qui sont menées spécifiquement pour ces étudiants. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait pour ces étudiants, en fait, profitera au plus grand nombre. La seconde conviction, c'est qu'il faut partir des usages et des pratiques des étudiantes et des étudiants et impliquer aussi les personnes concernées dans les politiques qui sont menées au niveau de l'université. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de promouvoir. Et la dernière chose, c'est que l'accessibilité numérique ne doit pas se faire contre l'accessibilité physique, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout numérique contre le physique, c'est des outils complémentaires. Et c'est en développant ces 2 types d'accessibilité qu'on améliorera la réussite et l'épanouissement de tous les étudiantes et tous les étudiants. Merci Nicolas. Émilie, je te passe la parole. Oui, merci. Moi, je ne suis pas aussi douée que Nicolas, donc j'ai écrit un petit texte. Voilà, j'ai besoin, c'est simplement pour vous expliquer quelles étaient mes idées sur cette journée. Je remercie François de m'avoir proposé de faire un petit mot d'introduction. Le numérique est un outil déclinable à l'infini et servant surtout dans le cadre de l'enseignement de support pour concrétiser des apprentissages. Il n'est pas une finalité en soi. Il nourrit aussi beaucoup d'idées, de questionnements, de réticences et d'engouement, de réticence ou d'engouement d'ailleurs, ça dépend, qui varient selon les profils d'utilisateurs. En tant qu'enseignante, je me suis intéressée à la question de l'enrichissement de mes cours par des supports numériques, remplaçant, voire facilitant les activités auparavant réalisées avec d'autres supports. Je crois en effet que les outils numériques apportent de réelles plus-values. Par exemple, dans une partie de cours en auto-formation, ils rendent possible l'interactivité en proposant l'ouverture séquentielle ou l'accès conditionnel à des ressources selon le choix ou les résultats obtenus par un étudiant ou une étudiante à une précédente activité. Ces possibilités offertes par le numérique donnent une certaine flexibilité dans les enseignements et une adaptation plus fine au rythme de travail et à l'avancement des étudiants, ce qui n'est pas toujours possible ou facile dans un cours présentiel ou avec une grande cohorte d'étudiants. Mais ce type d'adaptation n'a pas été inventé avec le numérique. Souvenons-nous des livres dont vous êtes le héros que nous lisions plus jeunes et qui permettaient déjà une personnalisation du parcours par les lecteurs. Par cet exemple, je voulais simplement souligner le fait qu'on peut souvent faire des choses similaires avec et sans numérique et que le numérique n'est qu'un outil parmi tous ceux à disposition de l'enseignement. La réussite étudiante passe par plusieurs facteurs. L'un d'entre eux est l'engagement fort pour un cours ou une formation, car il optimise l'acquisition de connaissances et de compétences. L'utilisation de méthodes de pédagogie dites actives visant à concevoir des situations et des tâches donnant du sens aux apprentissages permet d'inciter les étudiants à avoir ce haut degré d'implication dans leur cursus universitaire. Et les outils numériques, entre autres, offrent beaucoup de possibilités de création de situations d'apprentissage actif. L'arrivée de ces outils a élargi l'éventail des méthodes pédagogiques à notre disposition, permettant de diversifier les supports d'apprentissage et donc de répondre à la pluralité des publics étudiants rencontrés. L'utilisation d'outils numériques est un des moyens de faire évoluer nos méthodes pédagogiques, de capter l'intérêt des populations étudiantes et de répondre à leurs attentes, car les étudiants sont pour la plupart, et un peu comme nous tous, hyper connectés. En se rapprochant de nos publics étudiants, on peut espérer favoriser l'adhésion du plus grand nombre à nos enseignements et augmenter donc leur motivation. Cette adhésion est propice à l'investissement des étudiants et à l'approfondissement de leur compréhension des concepts abordés dans les disciplines enseignées. Ce sont des facteurs importants de la réussite dans les études. Néanmoins, nous n'en sommes qu'aux prémices de l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement qui doivent être explorés, étudiés, testés, questionnés, afin de savoir quelles tâches et dans quel but d'apprentissage peuvent être réalisées, avec ces outils et bien évidemment pour quels bénéfices en termes de réussite étudiante. Il est aussi nécessaire, bien sûr, que les enseignants se les approprient. André Tricot, professeur de psychologie à Toulouse, a écrit beaucoup d'ouvrages sur les méthodes pédagogiques et notamment les apprentissages avec le numérique. Et je remercie Sophie Roche d'avoir attiré mon attention sur ses travaux de recherche. André Tricot rappelle notamment que les apprentissages se fondent toujours sur des scénarios pédagogiques conçus par des enseignants, non remplaçables par le numérique, et que l'accès au contenu pédagogique numérique nécessite la maîtrise des outils qui n'est pas innée par tous nos étudiants. Il est donc question, maintenant que les outils numériques comme les plateformes pédagogiques ou les cours en e-learning se répandent de plus en plus vite dans notre environnement de travail, de s'assurer que nous accompagnons bien nos étudiants dans ces apprentissages
requérant des compétences et des maîtrises nouvelles. En conclusion, nous aurons toujours besoin d'enseignants qui interrogent leurs cours pour les rendre efficaces, accessibles, compréhensibles par tous leurs étudiants. C'est là le cœur du travail d'enseignement. Les enseignements de demain ne se feront pas sans le numérique, c'est indéniable. À nous collectivement de savoir en tirer le meilleur parti pour que cet outil serve de manière efficace et non discriminatoire aux apprentissages de tous nos étudiants. La question d'accessibilité à tous des enseignements numériques est donc une question centrale. Le séminaire d'aujourd'hui nous aide dans cette réflexion. Je suis ravie de pouvoir y assister et je remercie tous les contributeurs pour le partage et François et tous nos collègues pour l'organisation. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis Bertrand Billot, je suis le VP numérique et système d'information de l'université. Je fais juste une toute petite aparté, mais c'est lié à la journée d'aujourd'hui. Nicolas et Émilie parlaient d'accessibilité. On a ressorti un serpent de mer, qui n'est pas très vieux, qui date de 2018. Et je l'ai identifié suite à la réponse à un appel à manifestation d'intérêt. Le sujet, c'était l'étudiant connecté à ses services. Donc pour connecter l'étudiant à ses services, nous avons opté pour une application mobile étudiante. Alors, du fait qu'en 2022, il est quand même assez improbable de voir qu'on n'a pas une seule application mobile pour nos étudiants qui le connecte à l'ensemble de ses services. L'université de Tours, c'est 14 sites éclatés à Tours, à Chinon, à Fondettes, à Blois. Donc il est bien pour nos étudiants qui viennent d'ailleurs de pouvoir identifier les locaux, de savoir où ils sont exactement. Et puis aussi, on n'est toujours pas aujourd'hui capable de proposer un emploi du temps complet à l'ensemble de nos étudiants. Donc cette application va avoir comme colonne vertébrale un emploi du temps complet pour nos étudiants. Et puis ensuite, tout un tas d'autres services, donc des services liés, je dirais, aux bibliothèques, horaires de bus, menu du Crous, tout un tas d'autres choses, les réseaux sociaux. Et on devrait, d'ici 3 ans, pouvoir proposer sur l'ensemble des mobiles une application qui va fédérer tous ces services. La vie étudiante va nous aider pour le choix aussi de toutes les applications connexes qu'on pourra mettre dans cette application. Voilà, donc on va débuter ce projet-là et il devrait voir le jour définitivement d'ici 3 ans. Voilà, je vous remercie. Merci Bertrand. Donc je vais juste reprendre la parole une seconde pour annoncer donc la conférence d'ouverture enfin de Pascal Plantard, professeur des universités en sciences de l'éducation à Rennes 2, grand connaisseur des thématiques de l'inclusion numérique et des enjeux d'accessibilité. Son intitulé est aujourd'hui Société numérique, accessibilité et inclusion. Quels enjeux pour l'enseignement supérieur? Donc on est vraiment dans les thématiques qu'on vient déjà de poser sur la table. Pascal, j'attire ton attention sur notre gardien du temps. Alors ça peut faire sourire évidemment puisqu'on a déjà un petit peu de retard. Notre gardien du temps fait 1m95. Donc je demanderai aux intervenants de prendre cette donnée en considération. Et donc, est-ce que tu pourrais lever? Voilà, il y a une carte qui va être dressée. Donc d'un côté, en fait, il y a noté 3 minutes. Elle va être levée 3 minutes avant la fin de l'intervention. Et puis ensuite, un carton rouge, un peu comme au football, pour la conclusion, 30 secondes avant la fin de l'intervention. Voilà le principe de fonctionnement pour aujourd'hui. J'en profite pour adresser un grand merci à toute l'équipe d'organisation de cette journée, qui sont incroyables. Et j'en redirai un mot plus tard, quand nous aurons pu constater s'ils ont bien travaillé. Je vous renouvelle à toutes et tous l'expression de notre joie de vous accueillir et vous rappelle le hashtag du jour pour inonder les réseaux de vos messages. Donc c'est hashtag JEA, Journée d'études d'accessibilité, JEA 22, comme l'année, ça tombe bien. Je vous souhaite une excellente journée et vous annonce de l'effervescence intellectuelle dans la suite. Et puis donc je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la journée pour prendre la parole. Voilà, à toi Pascal. Merci.